Amen, amen. Est-ce que tu es là ce soir? Ah, est-ce que vraiment tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Je veux que tu manifestes ta présence en poussant des cris de joie. Amen. Amen. Nous allons commencer par notre sermon de tous les jours. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Amen. Je suis en train de rappeler à un homme et à une femme. Ici, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est l'Éternel Dieu. Et il est en train de dire qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Amen. Si c'était moi à ta place, j'allais acclamer le Seigneur. Amen. Si dans ta famille, dans ta maison, là où tu travailles, il y a des hommes qui ont formé des projets contre toi pour nuire à ta vie, pour nuire à ta destinée. Mais tu dois aussi croire qu'au ciel, il y a aussi un Dieu qui a formé des projets sur toi. Amen. Et je viens te rassurer ce soir que les projets de l'ennemi ne prospéreront jamais. Oui, continue, mon frère. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Les projets que l'Éternel a formés sur nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Lève ta main droite. Répète après moi. Projet de paix et non de malheur. Paix dans ma vie et non le malheur. Paix dans ma maison et non le malheur. Paix dans ma famille et non le malheur. Paix dans mes entreprises et non le malheur. Paix dans le pays et non le malheur. Paix dans l'église et non le malheur. Dis Amen 3 fois. Acclame le Seigneur. Alléluia. L'Éternel dit, c'est afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ma soeur, mon frère, quel que soit ce que tu es en train de vivre actuellement, comme difficulté, comme souffrance, comme persécution, tu dois croire que tu as un avenir. Et ton avenir ne dépend pas de ceux qui te persécutent. Mais ton avenir est entre les mains de l'Éternel. Ce soir donc, nous allons nous accorder avec cette parole
Et nous allons prier Dieu pour que ces projets s'accomplissent dans nos vies. Tu vas élever simplement tes mains et tu vas répéter cette prière après moi. Éternel mon Père, Éternel mon Dieu, Yahweh Adonai, ce soir, je te rends grâce parce que tes paroles dans ma vie sont esprit et vie. Tu as dit dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés sur moi, projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, au nom de Jésus, je dis oui et amen au projet de l'Éternel. Je me tiens sur cette parole et par le pouvoir que le ciel m'a conféré et sous l'autorité du nom de Jésus, j'annule maintenant tout projet de malheur contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, contre mes entreprises, contre mes activités, contre mon église. Je décrète et je déclare aucun projet de malheur ne prospérera d'ici à la fin de l'année. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Ce soir, je dévance l'ennemi et je condamne tout projet du diable en cette fin d'année contre ma vie, contre ma santé, contre mon église. Je déclare aucun projet ne réussira. Au nom de Jésus, j'appelle à manifestation tous les projets de paix que l'Éternel, mon Dieu, a formés sur moi. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que ma destinée à moi est beaucoup plus grande que ce que je vis actuellement. Car Jésus s'est humilié afin que moi, je devienne grand. Il est mort jeune afin que moi, je vive longtemps dans la grandeur et je meure âgé et rassasié des jours. Il est devenu fils de l'homme afin que moi, je devienne fils de Dieu. Il s'est rabaissé afin que moi, je sois élevé. Il est devenu malédiction afin que moi, je devienne bénédiction. Il s'est fait pauvre afin que moi, je sois riche. Il a donné sa vie afin que moi, je vive dans l'abondance. C'est pourquoi donc ce soir, j'appelle à manifestation toutes ces choses que Jésus-Christ de Nazareth
a accompli à la croix de Golgotha. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je suis béni et non maudit, que je suis riche et non pauvre, que je suis fort et non faible, que je suis en haut et non en bas, que je suis guéri et non malade. C'est pourquoi ce soir, je déclare que le coronavirus et toutes ses variantes ne sera jamais, alors jamais, mon partage. Car je sais une chose, que le châtiment qui me donne la paix était tombé sur Christ. Et par ses meurtrissures, moi j'avais été déjà guéri. C'est pourquoi ce soir, je proclame la santé divine dans tout mon corps. Et je déclare que la vie de Dieu est mon partage. Je suis en haut et non en bas. En Jésus-Christ, je règne, je domine, j'impacte et j'influence ici-bas. Dis Amen 3 fois. Et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. 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 La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu viens de confesser, tu le vivras. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Amen. Qui peut me rappeler notre thème? C'est quoi notre thème? Moi, ça m'a échappé. C'est quoi le thème? Nous sommes en train de parler sur quoi? Hein? Hein? Non. Quelqu'un peut-il se tenir debout? Une personne? Oui, mon frère. Ah, le mystère des actions de grâce. Amen. Mais pour ce soir, je me suis inspiré de tout ce que l'apôtre Christophe nous enseignait pendant les 2 jours. Et donc j'ai trouvé un sous-thème que j'ai intitulé les actions de grâce qui sortent de la bouche du croyant plaisent à Dieu dans la mesure où ils sont accompagnés d'actes d'amour. Je reprends. Les actions de grâce qui sortent de la bouche du croyant plaisent à Dieu dans la mesure où ils sont accompagnés d'actes d'amour. Avant toute chose, je veux d'abord m'acquitter d'un devoir. C'est celui de dire merci au père de la maison, le révérend Camille, pour la confiance
Je dirais aussi merci à mon frère de longue date, l'apôtre Christophe Tchefoué. C'est par lui que j'ai connu le Bénin et le pasteur Camille. Merci mon frère. Merci aussi à mon frère, le pasteur Julien Kouka. Je l'ai connu pendant la dédicace. Depuis ce jour-là, beaucoup de choses s'est passé. Et bien que je n'avais pas prêché chez lui, mais il m'avait fait du bien et ça m'a vraiment touché. Vraiment, mon frère, que Dieu te bénisse. Pour qu'un pasteur fasse ça, tu dois aller prêcher chez lui. Mais toi, tu l'as fait sans que je prêche chez toi. Mais que Dieu te bénisse. Merci aussi au pasteur Freddy et à tous les collaborateurs. Merci aux chantes, merci au protocole et merci à vous aussi, peuple de Dieu, parce que sans vous, nous, on ne peut pas être ici. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 13, 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Encore. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Oui. Est-ce qu'on peut retourner au premier verset? C'est bon. Oui, la Bible dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Là, frère, il faut aller doucement. Parce que c'est là où il y a des problèmes. Amen. Et n'oubliez pas. Dis à ton frère, dis à ta soeur, et n'oublie pas. Dis-lui qu'il y a quelque chose, en tant que chrétien et chrétienne, il y a quelque chose que nous ne devrions jamais oublier. Alléluia. Amen. Peut-être que tu avais oublié cela. Mais ce soir, je viens te rappeler que tu ne dois pas oublier ça. Et qu'est-ce que tu ne dois pas oublier? Oui, mon frère. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité. Encore, vas-y. N'oublie pas la bienfaisance et la libéralité. Encore jusqu'à ce que ça pénètre, vas-y, dis-lui encore. N'oublie pas la bienfaisance et la Pour la dernière fois. Sinon, arrête de prier. Sinon, arrête de prier. Sinon, arrête Oui. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pourquoi on ne doit pas oublier la bienfaisance et la libéralité? La Bible dit, car c'est à de tels sacrifices que l'Éternel Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à nos faillas. Dieu ne prend pas plaisir à nos faillas, ni à nos parler en langue, ni même pas à nos prières et à nos jeûnes.
C'est pourquoi je disais, le premier jour, la prière qui glorifie Dieu, c'est une prière qui est accompagnée par des actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole et que l'Église reçoive cette parole par de fortes acclamations. L'action de grâce, ma sœur. L'action de grâce, mon frère. On peut le faire aussi avec le fruit de nos lèvres. C'est-à-dire avec des paroles qui sortent de nos bouches. C'est ce que l'Écriture dit. Mais au verset 16, l'Écriture dit quelque chose de très important. L'Écriture dit, mais n'oubliez pas. Mais n'oubliez pas. Mais n'oubliez pas. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est-à-dire quoi? Une fois que tu as rendu grâce à Dieu, par les fruits de tes lèvres, tu ne dois pas te limiter à ça. Tu dois accompagner ça par la bienfaisance et par la libéralité. Mais c'est quoi la bienfaisance? Et c'est quoi la libéralité? La bienfaisance, ma soeur, la bienfaisance, mon frère, c'est faire du bien d'un point de vue social. Et hier, nous avons vu ça avec Tabitha Dorcas. Et la libéralité, c'est quoi? La libéralité, c'est une disposition. C'est l'art de donner ou encore de partager. Et c'est ça, ma soeur, c'est ça, mon frère, que nous ne devrions pas oublier en tant qu'Église. Que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois protocole, que tu sois chantre, n'oublie pas. N'oublie pas la bienfaisance et la libéralité. La Bible dit, car c'est à de tels sacrifices que l'Éternel Dieu prend plaisir. J'entends souvent les gens dire, oh, je me sacrifie beaucoup pour cette église. Bien-aimé, laisse ça. Dis à ton frère, laisse ça. Alléluia. Oh, je me sacrifie beaucoup pour cette église. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu pratiques la bienfaisance et la libéralité? Ou bien c'est les failles seulement et les parler en langue? Dieu ne prend pas plaisir à nos failles, ni même pas à nos jeûnes et prières. Tes prières et tes jeûnes, pour que ça soit efficace, ça doit être accompagné par l'action de grâce.
Écoutez bien aimé ce que le commentateur dit dans ma Bible. Ça, je n'aimerais pas lire ça. Il faut qu'un frère qui sait lire puisse nous aider. Viens papa. Viens ici. Parce que lui, il lit bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Amen. Ça, il faut que toi, tu puisses nous lire ça. Qu'est-ce que le commentateur dit? Nous sommes ici. Voilà. Les sacrifices de louange qui sortent de la bouche des croyants plaisent à Dieu dans la seule mesure où ils sont accompagnés d'actes d'amour. Encore mon frère. Les sacrifices de louange qui sortent de la bouche des croyants plaisent à Dieu dans la seule mesure où ils sont accompagnés d'actes d'amour. Pour une dernière fois. Les sacrifices de louange qui sortent de la bouche des croyants plaisent à Dieu dans la mesure où ils sont accompagnés d'actes d'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le commentateur dit ceci. Les sacrifices de louange, c'est-à-dire d'action de grâce, alléluia, qui sortent de la bouche des croyants, plaisent à Dieu dans la seule mesure où ils sont accompagnés d'actes d'amour. C'est pourquoi, bien aimés, ceux qui nous ont précédés, les chrétiens de l'église du commencement, ayant compris cela, ils ont excellé dans les actions de grâce. Ils ont frappé fort. Ils ont donné à Dieu plus que Anne. Anne, pour la reconnaissance à Dieu, elle avait donné 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Toutes ces choses-là, bien aimées, ne faisaient pas partie de son vœu. Parce que souvent on s'embrouille. Le vœu, c'est l'enfant qui doit être consacré. Samuel ne faisait pas partie de l'action de grâce. Mais Samuel faisait partie du vœu. Parce que dans sa prière, Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un enfant mâle, je veux le consacrer à toi. Or, l'Écriture déclare, quand tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Donc Samuel ne faisait pas partie des actions de grâce. Les actions de grâce de Anne, c'est les 3 taureaux, les feux de farine et l'outre de vin. Et je suis en train de dire que les chrétiens de l'église du commencement, ayant compris que les sacrifices de louange qui sortent de la bouche des croyants plaisent à Dieu dans la seule mesure où ils sont accompagnés
d'actes d'amour. Et c'est bien aimé là, nous dit la Bible. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Nous sommes dans la nouvelle alliance, s'il vous plaît. Des hommes et des femmes qui rendaient grâce à Dieu en vendant leur maison et leurs champs. Et l'argent qu'ils trouvaient, ils venaient déposer ça aux pieds des apôtres. Acte 4. 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Alléluia. Bien-aimés, vous saviez pourquoi dans cette église il n'y avait pas des indigents? Contrairement à nos églises d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui est remplie des indigents. C'est pourquoi vous verrez des gens qui viennent à l'église. À la fin, ils attendent le pasteur. Les autres pour présenter les ordonnances. Les autres pour que le pasteur les déplace. Je me pose la question, comment tu étais venu? Est-ce que tu ne peux pas repartir de la même manière que tu étais venu? Il faut pratiquer la foi. Alléluia. L'argent qui rentre là, c'est pour les besoins de l'église. C'est pas pour partager ça aux gens. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup des hommes et des femmes sont devenus des pasteurs à cause des offrandes. Ils étaient dans les églises. Au lieu d'écouter la parole, il regardait au panier. Et il a dit, moi aussi un jour, je dois commencer mon business. Alléluia. Alléluia. Quand on n'a pas de vision, à la fin, on aura des visées. Quand on n'a pas de vision, à la fin, on aura des visées. Tu es dans l'église, tu vas commencer à viser quelque chose. C'est une parenthèse, hein? On peut la fermer pour ne pas choquer les gens. Amen. Oui, vas-y, continue. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Bien-aimés, ici, là, il n'y avait pas la pression. Ce n'est pas les apôtres qui leur demandaient d'aller vendre leur maison, d'aller vendre les champs et d'apporter l'argent. Mais en eux, il y avait la pensée de l'éternité. Si aujourd'hui on commence à demander aux chrétiens de vendre leur maison, leur champ et d'apporter l'argent dans l'église, tu ne seras plus ici. N'est-ce pas? Amen. Comme disait l'apôtre, si c'est faux, dis amen. Alléluia. Oui. Et le déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés,
Pourquoi ça? C'est parce que ils voulaient témoigner leur reconnaissance en l'amour de Dieu. Dieu, par son amour, avait envoyé Jésus qui est venu mourir à la croix. Et cet amour les a sauvés et nous a sauvés aussi. Cet amour les a rachetés et nous a rachetés aussi du péché. Et cet amour a fait de nous des enfants de Dieu. Et pour ça, la Bible dit, il rendait continuellement à Dieu des actions de grâce. Et la Bible dit, une grande grâce se reposait sur eux. Bien-aimés, ces chrétiens-là n'attendaient pas que Dieu leur donne de l'argent pour venir rendre grâce. Ces chrétiens-là n'attendaient pas que Dieu leur donne des maisons. Ces chrétiens-là n'attendaient pas que Dieu leur donne de promotion. Ces chrétiens-là n'attendaient pas que Dieu leur donne du travail pour venir faire des actions de grâce. Chrétien, écoute-moi. Dieu ne t'a pas sauvé que pour lui demander des choses de ce monde. Mais Dieu t'a sauvé afin que toi, tu puisses le glorifier. Or, l'Écriture dit, ce qui glorifie Dieu, ce sont les sacrifices d'action de grâce. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. L'action de grâce, ma soeur. L'action de grâce, mon frère, est un signe de reconnaissance envers l'Éternel Dieu. Chaque jour, l'Éternel nous accorde sa grâce. Et ce qu'il attend de nous, ce sont les actions de grâce. Tu ne m'as pas compris. Je reprends. Les actions de grâce, c'est un signe de reconnaissance envers l'Éternel Dieu. Chaque jour, l'Éternel nous accorde sa grâce. Et ce qu'il attend de nous, ce sont les actions de grâce. Bien-aimés, nous subissons des attaques dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, au travail. Mais au nom de Jésus, nous rapportons toujours la victoire. On nous fait la guerre toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre. Mais on ne nous a jamais vaincus. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est avec nous. Il a dit dans sa parole, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Car moi, l'Éternel, je serai avec vous. Nous sommes frappés de plusieurs maladies. Aujourd'hui, le coronavirus, parfois même incurable,
Mais lui, par ses meurtrissures, il nous guérit dans toutes ces situations. Bien-aimés, que devions-nous faire? Nous devions prendre nos actions, les grâces, et les apporter à l'Éternel pour toutes ces choses que je viens de citer. Mais malheureusement, alléluia, les grands exaucements, ma soeur, les grands exaucements sont liés à l'action de grâce. Mais malheureusement, cela est caché à beaucoup de chrétiens. Et c'est pourquoi vous êtes bloqués. C'est pourquoi aujourd'hui, notre christianisme semble être un christianisme de misère. Notre christianisme semble être un christianisme de défaite. Notre christianisme semble être un christianisme d'échec, de pleurs et d'inquiétudes. Alors que la Bible, qui est la parole de Dieu, dit: mais par toutes ces choses, nous sommes des plus que vainqueurs. Mais quand vous regardez l'église aujourd'hui, il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de plus que vainqueurs. Bien-aimé, ce soir, je veux te dire une chose. Le royaume des cieux a des clés. Vous ne pouviez pas opérer, fonctionner dans le royaume des cieux si vous n'avez pas de clés. C'est pourquoi un jour, Jésus dira à l'un de ses disciples appelé Pierre: je te donnerai. Je te donnerai non pas la clé, mais les clés au pluriel. Malheureusement, la majorité des chrétiens qui sont dans nos églises et même des pasteurs n'ont qu'une seule clé: la prière et le jeûne. La prière est là. La prière est là. C'est pourquoi vous le verrez, pour n'importe quel problème, ils veulent prier, ils veulent jeûner. Demande à ta soeur, demande à ta frère: est-ce que tu as des clés? Pose-le: est-ce que tu as des clés? Or les clés, ma soeur, or les clés, mon frère, servent à ouvrir des portes. La bénédiction, c'est une porte. Le succès, c'est une porte. L'élévation, c'est une porte. La gloire, c'est une porte. Mais est-ce que tu as la clé? Demande encore: est-ce que tu as des clés? Le royaume des cieux fonctionne à base des clés. Vous ne pouvez pas opérer, fonctionner dans ce royaume si vous n'avez pas de clés. Et l'une des clés majeures de ce royaume, ce sont les actions de grâce. Aïe. Je dis l'une des clés majeures de ce royaume, ce sont les actions de grâce. 2 Chroniques 6, 9 à 10. 2 Chroniques 6, 9 à 10.
Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Bien-aimé, suis-moi très bien. Ici, là, c'est David qui avait l'intention de bâtir la maison de Dieu. Mais Dieu va lui dire, tu ne peux pas me bâtir une maison parce qu'il y a trop de sang dans tes mains. Et cette grâce va être accordée à son fils Salomon. Et quand Salomon a bâti le temple, le jour de la dédicace, il a frappé fort. Il a fait quoi? Il a frappé fort. Salomon a posé un acte de reconnaissance. La Bible dit, il offrit à l'Éternel 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Chrétiens, écoutez-moi. Si on nous donnait ça à tuer, on va dormir ici, on va faire des jours et des jours. Ça, c'est ce que Salomon donne à l'Éternel le jour de la dédicace en reconnaissance à l'Éternel. 1 Roi 8, 62 à 63. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs. 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 Chez nous, le bœuf peut coûter à Brazzaville, je crois, 200 000. Maintenant, il y a des comptables ici. Maintenant, prenez 22 000 bœufs fois 200 000. Tapez la machine là. Est-ce qu'il y a des comptables ici? 22 000 bœufs fois 200 000. Ça donne combien? 22 000. Hein? On n'a pas de comptable ici? Oh là là. Alléluia. Alléluia. Amen. 22 000 bœufs qu'il a donné comme action de grâce. Quoi encore, oui? Et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. Pourquoi? 120 000 brebis. Pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ma prière ce soir, que Dieu suscite dans cette église des petits Salomon. Amen. Des petits Salomon. Des petits Salomon. Salomon, vous voulez-on? Alléluia. Alléluia. Or, en Christ, nous sommes plus que Salomon. Amen. En Christ, nous sommes plus que Salomon. Alléluia. Amen. Oh, dis Amen. Ko. Amen. Dis encore Amen. Amen. Tu ne veux pas être comme Salomon. Tu ne veux pas que je te communique l'onction de Salomon. Yeah. Alléluia. Yes. Oui. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Alléluia. Et cela, bien-aimé, avait touché le cœur de Dieu.
Dieu qui aime les sacrifices d'action de grâce a réagi, a réagi, a réagi. La Bible dit, le feu est venu du ciel et la Shekinah de Dieu remplissait toute la maison. La prière de Salomon était exaucée dans l'immédiat, sur le champ. Pourquoi? Parce que c'était une prière d'action de grâce. Ah là là. Nous sommes dans le mystère des actions de grâce que la Bible parle. 2 Chroniques 7:1. Alléluia. Pasteur, accorde-moi 15 minutes parce que moi je suis venu à temps. C'est toi qui m'as volé mon temps. Ah ouais. Ah ouais. Donc si on finit en retard, c'est pas moi, c'est votre pasteur. Oui. Lorsque Salomon eut achevé de prier, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel. Le feu descendu du ciel. Ça, c'est la puissance des actions de grâce. Amen. Les actions de grâce sont capables de faire descendre du feu du ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Et consuma l'holocauste. Et les sacrifices. Et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et la gloire de l'Éternel remplit toute la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, c'est là où je dis, parmi toutes les prières qu'un homme, qu'une femme peut élever, il y a une seule prière qui glorifie Dieu. C'est celle qui est accompagnée par des actions de grâce. L'action de grâce, ma soeur, l'action de grâce, mon frère, est une clé pour opérer dans le monde du surnaturel. Et pour ouvrir d'autres opportunités. Suis-moi bien. Quand vous faites des actions de grâce, vous permettez que quelque chose de plus excellent, de plus supérieur, vous arrive. C'est-à-dire, vous faites encore appel à une autre grâce. Et vous allez maintenant de grâce en grâce, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction et de réussite en réussite. Dis après moi le mystère des actions de grâce. C'est pourquoi, bien-aimés, vous ne devrez pas vous fatiguer à rendre des actions de grâce. Les actions de grâce doivent faire partie de votre style de vie. Alléluia. 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 Ne pas faire des actions de grâce. Vous allez bloquer la grâce de Dieu. Vous allez vous bloquer. Bien-aimé, regardez. Jésus pour 5 pains et 2 poissons.
Il avait rendu grâce à Dieu. Alors qu'il y avait 5000 personnes à nourrir. Jésus ne s'est pas plaint. Jésus n'a pas dit on va attendre. Quand ça deviendra beaucoup, nous allons rendre grâce. Rendez grâce à Dieu pour le peu que vous aviez. N'attendez pas que vous ayez beaucoup pour rendre grâce à Dieu. Jésus a rendu grâce pour 5 pains et 2 poissons. Et quand il a rendu grâce, le miracle s'est produit. La multiplication est venue. Voulez-vous vivre la multiplication de votre vie? Pratiquez les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est un moyen de multiplier le peu que tu as. Anne, Dieu lui avait donné un fils. Mais elle a rendu grâce. Et quand Anne a rendu grâce, l'Éternel lui a donné 5. Quand elle a prié, quand elle avait fait le feu, l'Éternel l'avait donné seulement un fils. Mais par les actions de grâce, Anne a reçu 5 fils. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est la multiplication. Alléluia. Luc 8, 1 à 3. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala. Alléluia. Ces femmes-là ne venaient pas d'ailleurs. Mais c'est des femmes que Jésus a guéries, que Jésus a délivrées. Ma soeur, mon frère, est-ce que depuis que tu es dans cette église, tu n'as jamais vu la main de Dieu? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour le ministère qui t'a délivré, qui t'a béni? Écoutez, oui. De laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ah, ces femmes-là assistaient Jésus de leurs biens. Ça a été toujours ma prière de chaque jour. Que Dieu me donne des hommes et des femmes de Luc 8. Comme ça, les souffrances vont s'arrêter. Jésus n'avait pas de problème que nous avions aujourd'hui. Parce qu'elle était assistée financièrement. Jésus ne faisait pas des appels de fonds. Ces femmes-là avaient déjà compris la vision. Quand elle regardait Jésus, elle savait qu'il a besoin de ça. Et on donnait de l'argent. Ma prière ce soir, que Dieu suscite dans cette église
des hommes et des femmes de Luc 8. Des hommes et des femmes qui seront capables d'assister leur père de leur bien. Pas des hommes qui viendront pour regarder les défauts. Non, on ne devait pas chanter comme ça. Non, on ne devait pas dire comme ça. Non, non, non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vais terminer. Écoutez. Ici, nous voyons des femmes qui ont été guéries et délivrées par le ministère de Jésus. Et pour exprimer leur reconnaissance. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour exprimer leur reconnaissance. Elles avaient mis leurs biens à la disposition de Jésus pour faire avancer le ministère de celui qui leur avait fait du bien. Là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, est-ce que ce ministère ne t'a jamais fait du bien? Demande à ton frère, est-ce que ce ministère ne t'a jamais fait du bien? Il a dit quoi? Hein? Faut attendre la réponse. Demande encore, est-ce que ce ministère ne t'a jamais fait du bien? Alléluia. Où sont les femmes de Luc 8 aujourd'hui? Des hommes et des femmes que ce ministère a bénis. Des hommes et des femmes que ce ministère a élevés. Des hommes et des femmes que ce ministère a donné du travail. Que ce ministère a donné un poste. Chrétien, est-ce que toi avant on t'appelait pasteur? Est-ce qu'on t'appelait pasteur avant? Mais si aujourd'hui on t'appelle pasteur, c'est à cause de ce ministère-là. Est-ce que toi avant on t'appelait même frère, on t'appelait même soeur? Est-ce que toi hier on t'appelait même chantre? Est-ce qu'on t'appelait protocole toi? Toi on t'appelait protocole. Est-ce que toi hier on t'appelait ancien? Est-ce que toi hier tu pouvais lire la Bible comme tu le fais maintenant? Maintenant, est-ce que vous êtes reconnaissant et reconnaissante comme ces femmes de Luc 8? Demande à ton frère, est-ce que tu es reconnaissant? Pose-lui la question, est-ce que toi hier on t'appelait pasteur? Est-ce que toi hier on t'appelait chantre toi hier? Tu étais un soulard, non? Où est la reconnaissance aujourd'hui? Bien-aimé, je veux vous donner un témoignage. Je parle devant ma femme. Moi, ma première voiture, c'est l'église qui m'a acheté ça. Quand j'ai fini à bâtir le temple, l'église s'est réunie sans que moi je sois au courant. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va donner à ce monsieur-là? Et les gens ont cotisé. On m'a donné 12 millions pour acheter une voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au moment où je vous parle, l'église a ouvert un compte personnel pour le soutien de l'homme de Dieu. Leur projet,
c'est de m'acheter une parcelle. Parce que moi, je viens d'acheter une parcelle pour l'église dans notre ville économique Pointe-Noire. Donc bientôt même les travaux vont commencer. Bien-aimé, je veux vous dire une chose. Si un pasteur commence à avoir des soucis pour ses problèmes, s'il commence à se préoccuper pour sa santé, pour sa maison, pour ses enfants, pour sa femme, ça devient un danger pour vous. Il va commencer à fabriquer des choses. Il arrive ici, il dit, oh, Iristan, Dieu m'a parlé. Je suis venu avec 12 enveloppes. C'est la bénédiction des 12 apôtres. Que celui qui a 1 million arrive vite. Et comme les gens aiment ça, il va dire jusqu'à 500 000. Même celui qui a 200 000 n'a qu'à venir. Et vous allez voir, au lieu de 12, vous pouvez voir 20 personnes. Alors que Dieu lui a dit 12. Il va pas vous renvoyer, il va dire restez là, c'est la grâce. Donc il faut éviter que votre pasteur tombe dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les pierres ne faisaient pas des appels de fonds. Parce que les chrétiens qui étaient dans l'église avaient la pensée de l'éternité. C'est pourquoi ils pouvaient vendre leur maison sans qu'on les force. Vendre leur champ et venir déposer l'argent au pied des apôtres. C'est un exemple seulement. Qui peut faire ça ici? Qui est prêt à vendre sa parcelle? Hein? Qui le soulève la main? Ça vous fait rire, hein? Ça termine là, on rit et puis ça passe. Non, je reste encore là. Vous voyez? Alléluia. Je vous le dis, quand un pasteur commence à penser, le pasteur ne doit pas penser à ses problèmes, mais c'est l'église qui doit penser au pasteur. Le pasteur doit penser à l'église. Il doit s'investir pour l'église. Et au retour, c'est à l'église de penser au pasteur. La prise en charge de l'onction, c'est l'église. Aïe. Vous savez, la femme de Sunem, hein? La femme de Sunem n'avait pas prié ni gêné pour avoir un enfant. Mais c'est parce qu'elle avait pris en charge l'onction. Et au retour, l'onction lui a fait du bien. Quand tu prends soin de l'onction, hein? Quand tu prends soin de l'onction, l'onction te fera du bien. Ta vie deviendra une vie de miracle. Dieu est capable, ma soeur, de te donner même les choses que tu n'as pas demandées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces femmes étaient là. Elles soutenaient Jésus de leur bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons, on va... Ah, vraiment. Excusez-moi. 2 Rois 4, 8 à 14. On va terminer, je ne termine pas. Mais cette fois-ci, c'est vrai, je vais terminer. 2 Rois 4, 8 à 14. Un jour,
2 Rois 4. Oui. 8 à 14. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Ah, voici. Je sais maintenant. Dieu m'a ouvert les yeux. L'homme qui vient chez nous n'est pas n'importe qui. Mais c'est un saint homme de Dieu. Ce qu'on fait là, c'est trop petit. Il faut qu'on monte encore. Amen. Alléluia. Amen. Quel regard as-tu pour l'homme de Dieu? De quelle manière regardes-tu l'homme de Dieu? Est-ce que tu le regardes comme tout le monde? Ce que cette femme avait vu, son mari n'avait pas vu ça. C'est la femme qui dit à son mari, attention, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir, que Dieu vous ouvre les yeux. Si vous ne croyez pas à la grâce que Dieu a déposée sur cet homme-là, quelles que soient les déclarations qu'il fera sur vous, ça n'aura pas d'impact dans votre vie. Amen. Oui. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Continue, frère. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Celui ou celle qui touche le cœur de l'homme de Dieu, touche le cœur de Dieu. Amen. On touche le cœur de Dieu en touchant le cœur de son envoyé. Amen. Oui. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Que faire pour elle? Tout ça, c'est parce que elle avait pris en charge l'onction. Et l'onction ne pouvait pas se taire. Il y a des choses, ma soeur, il y a des choses, mon frère, que vous ne recevrez jamais par la prière. Mais rien qu'en faisant du bien à l'homme que Dieu a établi. Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira, moi, ton Dieu, je le bénirai. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu arrives dans une église, cherche Abraham. Cherche et bénis Abraham. Et le Dieu d'Abraham te bénira. Ce n'est pas Abraham qui va te bénir, mais c'est son Dieu qui va te bénir.
Il a dit à Abraham que celui qui te bénira, je le bénirai. Et je dis à un homme, je dis à une femme, quand tu viens dans l'église, cherche Abraham, fais du bien à Abraham, bénis Abraham, et le Dieu d'Abraham te bénira. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Oui. Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Continue, papa. Et il dit, appelle-la. Appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ce soir, je parle pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui prennent soin de l'onction. L'année prochaine, à cette même époque, quelque chose d'extraordinaire arrivera dans votre vie. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as tant attendu, l'année prochaine, à cette même époque, la chose là arrivera. Oui. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. La Bible ne dit pas comme Dieu le lui avait dit. Chaque homme de Dieu est porteur d'une grâce. Alléluia. Dieu est celui qui confirme la parole de son serviteur et les prédictions de ses envoyés. Quand tu es dans une église, tu dois chercher comment faire parler l'homme de Dieu. Regarde-moi. Est-ce que depuis que tu es dans cette église, l'homme de Dieu a déjà parlé pour toi en particulier? Est-ce que l'homme de Dieu a déjà parlé pour toi en particulier? C'est-à-dire vous deux seulement. Et il commence à déclarer les choses. Je te donne le secret. C'est de l'abondance du cœur que la bouche commence à le faire. Même nos papas biologiques, quand c'est la fin de l'année, prends des objets, va voir ton père. Si c'est un bon père, il parlera pour toi. Il parlera pour toi. C'est pareil aussi dans la spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes sur le mystère des actions de grâce. Toutes ces choses-là, ce sont des mystères qu'on doit te révéler afin que tu commences à pratiquer cela. C'est comme a dit l'apôtre Christophe. Dieu ne peut pas nous réunir en vain. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Et si tu es sensible à cet enseignement, quelque chose se passera dans ta vie. Vous savez, le papa qui est venu ici, le papa Ndeke, qui avait prêché le jour de la dédicace. Vous savez comment j'ai fait pour qu'il y ait cette connexion? C'était en 2018. Dieu m'avait mis à cœur, c'était la fin de l'année.
d'aller voir un père de la ville. Et ma pensée était sur ce monsieur-là. J'ai acheté un costume dans ma propre boutique à 250 000 francs. J'ai pris quelques anciens de l'église, un pasteur et un diacre que le révérend Camille connaît, le diacre Armel. Nous sommes allés voir le vieux Neke. On a causé. À la fin, je lui ai dit, papa, c'est le début de l'année. Dieu m'a mis à cœur que j'apporte cette action de grâce. Afin que vous puissiez prier pour moi, j'ai besoin de votre bénédiction. Papa m'a dit, tu as bien fait, fils. Depuis que je suis dans la ville, la majorité des pasteurs qui viennent ici, ils viennent me demander de l'argent. Tu es le premier pasteur à faire ce geste-là. Et il a prié pour moi. Et depuis ce jour, il m'a dit, ma porte est ouverte nuit et jour. C'est une grande personnalité dans notre nation. Nous avons déjà mangé sur sa table avec l'apôtre Christophe. Et un jour, le papa m'a visité à la maison. J'avais des pasteurs, ils ont dit, comment tu as fait pour déplacer un papa comme Germain Neke venir te voir à la maison? J'ai dit, c'est les actions de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, de temps à autre, il m'appelle. Mais les actions de grâce peuvent t'ouvrir des grandes portes. Des portes qui t'ont résisté hier. Mais par les actions de grâce, ces portes peuvent s'ouvrir. Bien-aimés, regardez ces femmes. Leur reconnaissance n'était pas sur le monde du vivant de Jésus. Jésus meurt. Au moment où tout le monde, les Pierre, les Jacques et les gens disaient que c'était fini. Mais l'une de ces femmes, de Luc 8, il va sortir de la cachette. Et il s'est dit, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est ce monsieur-là. Même s'il est mort, je ne dois pas oublier ce qu'il a fait pour moi. Et elle est sortie avec des parfums et des aromates à grand prix pour aller embaumer le corps de Jésus. Et c'est pourquoi, au jour de la résurrection, c'est à cette femme-là que Jésus-Christ va apparaître en premier. Ah là là. C'est elle la première qui a été témoin de la résurrection de Jésus. La puissance des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Les pierres ne pouvaient pas sortir. C'est pourquoi, lorsque une église est soutenue, quand les femmes s'élèvent, tu es tranquille. Quand les femmes s'élèvent dans une église, le pasteur, tu es à l'aise. Parce que les hommes raisonnent trop. Les hommes ont des machines parfaites, calculent. Alléluia. 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 Une église, lorsque les femmes
se lève. Quand il y a quelque chose dans l'église et que les femmes se mettent devant, ça va réussir. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup les femmes. Il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Moi je vous aime. Hein? Et maman, je vous aime. Alléluia. Quand les femmes t'aiment, pasteur, c'est fini. Ils seront capables de régler tous tes problèmes. Les hommes ont trop de factures. Je m'arrête là. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève ta main droite. Lève ta main droite et prie après moi. Éternel mon Dieu, Éternel mon Père, je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que tu es capable de tout faire. C'est pourquoi ce soir, je te rends des actions de grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. À cause de ce que tu es, à cause de tout ce que tu as déjà fait dans ma vie et de tout ce que tu feras ce soir et demain. Maintenant, Seigneur, fais-moi rentrer dans cette révélation, dans cette vision, afin que moi aussi, comme les chrétiens du commencement, je puisse te rendre continuellement des actions de grâce en toutes choses. Père, Père, je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche que les sacrifices d'actions de grâce te glorifient. Je le crois aussi et je le confesse, quel que soit le niveau de problème, de difficulté, je dois toujours rendre grâce. Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, nous a montré l'exemple devant le tombeau de Lazare. Par la prière de l'action de grâce, Lazare qui était enterré a été ressuscité. Ce soir, Seigneur, par cette prière d'action de grâce, que toute chose qui était morte dans ma vie ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Au nom de, que mes affaires, ma santé, mes finances, mes projets ressuscitent au nom de Jésus. Seigneur, par la prière de l'action de grâce, il y a eu multiplication de pain et de poissons. Ce soir, Seigneur, par cette prière d'action de grâce, que le miracle de la multiplication soit opéré dans ma vie. Multiplication dans mes économies. Multiplication dans mes comptes bancaires. Multiplication de mon chiffre d'affaires. Multiplication de grâce. Multiplication des fidèles dans cette église. Multiplication des choses dans ma maison. Multiplication dans tout ce que je fais comme activité
Au nom de Jésus. Toi, mal maladie. Toi, mal maladie. D'où que tu viens, d'où que tu sortes. Quels que soient tes noms. Quelles que soient tes origines. Quelle que soit ta durée. Je t'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. De libérer mon corps. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Va tomber dans les milieux arides. Va tomber dans les endroits desséchés. Au nom de Jésus. Que toutes les portes fermées s'ouvrent maintenant. Que l'impossible devienne possible. Toi, esprit de contrôle. Toi, esprit de contrôle. Ce soir, je prends autorité et je t'ordonne, au nom de Jésus, de libérer ma vie, de libérer mes affaires, de libérer ma santé, de libérer mes entreprises. Au nom de Jésus, que les cercles soient brisés, que les portes de la captivité s'ouvrent. Je proclame la guérison, la délivrance, la bénédiction au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. On acclame le Seigneur.